Donc, ce premier chapitre, Au-delà du corps, commence avec une phrase qui dit, Il n'y a rien à l'extérieur de toi. Et s'il y a une seule phrase qu'on devrait retenir matin, midi et soir, c'est ça. Il n'y a rien à l'extérieur de moi. Pourquoi? Parce que tout ce que je vois à l'extérieur, la manière dont je réagis au monde extérieur, est la conséquence de ce que je contiens dans mon monde intérieur. Je mets en scène mon monde. Ça, c'est important à comprendre. Puisque je sais que je mets en scène mon monde, s'il y a des choses que je mets en scène qui m'énervent, qui me fatiguent, qui me mettent en colère, qui me chagrinent, je me pose tout de suite la question immédiatement, tout de go, qu'est-ce qui me met en colère en moi? Qu'est-ce qui me chagrine? Qu'est-ce qui m'oppresse? Qu'est-ce que j'aime pas? Parce que j'ai projeté avec mon projecteur intérieur la scène de théâtre de quelque chose qui se passe à l'intérieur et que comme je suis incapable de l'assumer, de prendre la responsabilité ou c'est trop compliqué ou c'est trop difficile, je prends la voie subtile de le mettre dehors, comme ça il y a des coupables dehors et je peux me libérer de cette horreur que je porte en moi et que je peux pas supporter parce que je le déteste, je me haïs. Hein? Donc je le mets à l'extérieur, donc je crée un univers à l'extérieur d'horreur, de souffrance, de miasme, de mal-être, d'injustice, et bla, et bla, et bla. Alors, plutôt que de continuer à tourner en rond dans ce délire comme un manège, hein, mais ça, vous le savez parce que vous l'avez fait et que vous le faites régulièrement. Je m'arrête et je me mets face à moi et honnêtement, je vais chercher qu'est-ce qui correspond à cette colère, à cet malheur. Uniquement dans le cas où ce que je vois, uniquement dans le cas où je réagis émotionnellement à ce que je vois. Parce que lorsque je suis capable de voir à l'extérieur les conneries ambiantes, le délire qui se passe, et je l'observe d'une manière neutre, et je reconnais que ça, c'est la représentation extérieure du théâtre intérieur de milliers d'humains, ou d'un humain en particulier, ou d'une conscience collective plein de souffrance, de haine, de tristesse, de dépression, de blocage, etc. Et quand je regarde ça, je dis, ouh là là, le théâtre, ouh là là, le théâtre que le monde est en train de mettre en place, de mettre, je l'observe, mais je ne le reconnais pas comme mon théâtre, parce que mon théâtre intérieur, c'est mon paradis terrestre. Comment je cultive mon jardin intérieur, la qualité de la manière dont je cultive mon jardin intérieur devient la qualité de ce que je regarde à l'extérieur. Et du coup, je suis immédiatement amenée à me détourner du théâtre défaillant, complètement délirant des autres ou du monde. Je m'en détourne parce que je reconnais que ce n'est pas mon monde. Mon monde est différent. Et quand je parle de mon monde, c'est mon monde intérieur. Comment je cultive mon monde intérieur? Bah, chaque individu est différent. Donc, personne peut vous dire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, pour te sentir mieux, pour être heureuse. Non, personne peut vous dire comment cultiver votre jardin intérieur. Parce que moi, j'aime les roses et vous aimez les tulipes. Donc, moi, je vais cultiver mes roses dans mon jardin intérieur que je vais manifester dans mon jardin extérieur. Et je sais pas, vous plantez des graines, vous embrassez des arbres, vous faites des tartes aux pommes magnifiques. En fait, on s'en fout de ce qui rend votre jardin intérieur un paradis. L'idée, c'est d'y mettre toute l'imagination, tout l'amour, déjà pour le libérer, ce jardin, des herbes folles qui vous font croire que la misère est dehors et qui vous font réagir à la misère. Donc, je prends la responsabilité de cette misère qui cuve en moi et je décide de m'en libérer de la manière qui me semble juste. Soit je le fais toute seule, soit je me fais aider, soit... Et je décide que je n'ai plus besoin. Parce que je ne peux avoir besoin que de ce qui me remplit le cœur. Puisque je suis amour et le monde, c'est la lumière vivante de l'amour.
que trop de personnes ne sont pas encore capables de voir, d'où les rêves qui se croisent et je navigue du coup dans les rêves des autres. Donc il est temps de choisir déjà de sortir du rêve, de se réveiller du rêve des autres, de reconnaître le mien. Si c'est un cauchemar, je veux prendre mes mesures. Je prends la responsabilité, mon engagement de me libérer d'un cauchemar qui me raconte des mensonges me concernant ou concernant le monde, parce que ça, c'est pas le projet, c'est pas mon projet, et c'est non plus le projet du divin.